Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Samdech Thappadei, Premier ministre, a appelé ses compatriotes à faire confiance au gouvernement royal. Première rencontre entre les secteurs publics et privés cambodgiens et chinois. Rencontre entre le ministre de l'Information et l'ambassadeur du Canada au Cambodge. Cérémonie de remise et de réception du logiciel du système de gestion des données de base des communes et des sancades. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabubor Thappadei Honmanet a ce matin réaffirmé que la protection du territoire national et le bien-être du peuple demeuraient les priorités absolues du gouvernement royal. Lors d'une rencontre avec 3020 élèves ayant récemment obtenu la mention A au baccalauréat et les titulaires d'un diplôme technique et professionnel de niveau 3, le matin du 10 février, Samdech Mahabubor Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que le territoire et le peuple ont toujours été et resteront la priorité principale du gouvernement royal du Cambodge, hier, aujourd'hui et demain. Le Premier ministre a appelé ses compatriotes à faire confiance au gouvernement royal. Il a souligné, bien sûr, nous souffrons physiquement et moralement, mais nous devons rester forts. Face aux difficultés, nous devons être encore plus forts pour le bien de notre nation, car nul ne peut renforcer notre pays mieux que nous-mêmes. Samdech Thappadei a affirmé que les décisions du gouvernement royal concernant la question frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande étaient mûrement réfléchies et fermes, prises dans l'intérêt supérieur de la nation et de son peuple. Il a insisté sur le fait que les Cambodgiens doivent s'appuyer sur leur unité et leur détermination, car personne ne peut mieux aider le Cambodge que les Cambodgiens eux-mêmes. Abordant la question frontalière actuelle, Samdech Thappadei a réaffirmé que la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande était une frontière internationale entre deux États souverains et qu'elle était protégée par le droit international, notamment par la Charte de l'ONU. Par conséquent, le Cambodge maintient une position ferme et inébranlable quant à la sauvegarde et de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, aujourd'hui comme demain, par tous les moyens appropriés et conformément au droit international. Il a réitéré que le Cambodge ne reconnaissait aucune modification de la ligne de démarcation résultant de l'usage de la force, précisant que le Royaume continuerait de résoudre les différends frontaliers pacifiquement sur la base du droit international et des documents existants convenus mutuellement par les deux parties, notamment par le biais du mécanisme de la Commission mixte frontalière, JBC, afin de garantir l'exactitude et la justice. Premier dialogue entre les secteurs publics et privés, cambodgiens et chinois, a été organisé pour la première fois afin d'examiner les défis et améliorer l'environnement des investissements et du commerce au Cambodge. Au Conseil pour le développement du Cambodge le 9 février 2026, Son Excellence Son Chantrol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, et Son Excellence Vang Venbin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cambodge, ont présidé le premier dialogue public-privé Cambodge-Chine avec la participation de 80 représentants d'entreprises chinoises, de l'Association de la Chambre de commerce chinoise au Cambodge, de représentants interministériels et de membres du Conseil pour le développement du Cambodge. S'exprimant lors de cet événement, Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que ce dialogue visait à témoigner de l'attention particulière du gouvernement royal du Cambodge aux investisseurs chinois souhaitant soulever les difficultés rencontrées au Cambodge et trouver des solutions adaptées.
L'objectif est de renforcer et de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement et d'instaurer un climat de confiance avec la communauté d'affaires chinoise. Son Excellence le vice-premier ministre a ajouté que ce dialogue se tiendrait régulièrement tous les 6 mois afin de suivre la résolution des problèmes et a souligné que la Chine est le premier investisseur et partenaire commercial du Cambodge. Son Excellence l'ambassadeur s'est félicité de co-organiser ce dialogue dont l'objectif est d'examiner conjointement les moyens d'améliorer le climat des affaires et des investissements au Cambodge afin de renforcer et d'accroître la présence des entreprises chinoises et leurs investissements dans le pays. Il a souligné l'importance de ce dialogue car il peut aider les investisseurs à surmonter les obstacles, tandis que les investissements chinois ont créé plus d'1 million d'emplois, contribuant ainsi de manière significative à une croissance économique durable et au développement des échanges commerciaux entre le Cambodge et la Chine et d'autres pays. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a rencontré Son Excellence Christian de Gauche, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du Royaume du Cambodge. La rencontre a pour but de renforcer la coopération en matière de la formation et des ressources humaines et de consolider les capacités des journalistes cambodgiens. Lors de la rencontre, Son Excellence Christian de Gauche, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du Royaume du Cambodge, a exprimé son soutien et son intérêt à renforcer la coopération avec le ministère cambodgien de l'Information par le partage d'expériences et d'experts, ainsi que par le soutien de programmes de formation susceptibles d'améliorer la qualité du journalisme et les compétences professionnelles des journalistes cambodgiens. Les deux parties ont échangé des points de vue sur le renforcement de la coopération dans le secteur de l'information, notamment en matière de formation et de développement des capacités des journalistes cambodgiens. Les deux parties ont souligné l'importance du développement des ressources humaines dans le secteur de l'information pour répondre aux enjeux du numérique, à la montée de la désinformation et à la nécessité d'un journalisme professionnel et éthique. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a indiqué que le ministère de l'Information s'attache à renforcer les compétences des journalistes par le biais de programmes de formation technique numérique, de la production de contenu de qualité et du renforcement de la technologie professionnelle. Les deux parties sont convenues de poursuivre les discussions détaillées sur des projets de coopération pratique afin de contribuer au développement du secteur de l'information au Cambodge et de mieux servir l'intérêt public. Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, a présidé la cérémonie de remise et de réception du logiciel du système de gestion des données de base des communes et des SONCAN. Dans la matinée du 9 février 2026, Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, a présidé la cérémonie de remise et de réception du programme de gestion du système de données de base des communes et des quartiers CDB entre la Direction générale du Plan et l'Institut national de la statistique du ministère du Plan. En ce qui concerne la réforme de la décentralisation et de la déconcentration, Son Excellence le ministre a souligné qu'à ce jour, le processus est entré dans une phase plus approfondie, exigeant une amélioration de la qualité et de l'efficacité de la fourniture des services publics, dont la demande ne cesse d'augmenter parallèlement au développement économique et social croissant du pays. Il a poursuivi à ce stade crucial, certains ministères et institutions au niveau national sont tenus de transférer davantage de fonctions et de ressources aux administrations infranationales, notamment le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le ministère de la Santé, entre autres.
À ce jour, le programme national pour le développement démocratique au niveau infranational phase 1 2010-2020 a été achevé avec de nombreux résultats majeurs conformes aux objectifs attendus. La phase 2 du programme national 2021-2030 est en cours de mise en œuvre selon le premier plan quinquennal d'exécution 2021-2025, basé sur la réforme des fonctions et des ressources humaines ainsi que sur le suivi de l'évaluation de l'exercice des fonctions des ministères, institutions et administrations infranationales. Il a également été précisé que l'année 2025 constitue la dernière année de mise en œuvre des activités de la phase 1. Son Excellence le ministre a exprimé ses félicitations et sa haute appréciation à M. Ngo Peng Bi, conseiller technique qui a fait preuve d'un engagement remarquable en surmontant de nombreux obstacles en menant des recherches approfondies sur l'ancien système, les caractéristiques des données, les méthodes de calcul et la production de rapports afin de concevoir avec succès cette plateforme moderne de gestion du système de données de base des communes et des quartiers CDB. Cette plateforme est flexible, facile à gérer et il favorisera le renforcement des données de base des communes et des 104 de manière très efficace. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.